Alors c'est parti pour l'application prise de notes ici, donc on va avoir pas mal de petites fonctionnalités, c'est un petit peu comme Evernote par exemple, ou quand on utilise ce genre d'application de prise de notes. Donc de base j'ai mis quelques notes ici, on peut cliquer dessus, on peut voir le nom de la note, sous-titres, et un peu de texte ici, le body, donc ce qu'on a écrit dans notre note. Donc on peut voir tout ça, on peut rechercher les différentes notes, si jamais il y en a beaucoup, hop, on peut les rechercher avec un petit système de recherche ici. On peut les mettre à jour, donc je clique ici, et imaginons je mets cuisine Italie comme ça, j'enregistre, hop, et vous voyez que j'ai bien mis à jour tout ça. Parfait, on peut recliquer ici, on peut rentrer de nouvelles notes, donc nouvelle note, sous-titre, test, hop, on appuie sur entrée, et on a bien une nouvelle note juste ici, et on va pouvoir la visualiser également, parfait. Et enfin on peut supprimer des notes comme ça, hop, 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 on peut supprimer toutes les notes. Voilà, très bien, parfait. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer à npm install tout ça. Donc comme d'habitude, on va faire un petit npm install. Donc CTRL U accent grave, npm install comme ça. Et donc ici, on va avoir un dossier composant avec plein de petits composants. On va avoir Redux ici, je vous ai laissé juste le réduceur pour éviter que vous ayez à copier-coller tout ça. Donc voilà, je vous l'ai mis directement ici. Et puis on va avoir Selected Reducer également, donc on s'en occupera un petit peu plus tard, le store, etc. Et dans notre package JSON, on a Redux, React Redux donc, et UID, voilà, tout simplement. Bootstrap, je crois que j'avais mis Bootstrap au début, mais finalement on va pas l'utiliser. Ok, on n'a plus qu'à faire npm start ici, ça va nous ouvrir tout ça. Ok, tac, tac, tac. Et donc, j'ai prévu également le mode responsive où on va arriver comme ça. Et on aura notre partie sur les côtés qui s'affichera avec un petit bouton ici. Voilà, on pourra le faire slider comme ça directement. Ça aussi, c'est assez intéressant voilà, de savoir faire ce genre de choses. Ok? Parfait. Alors, hop, ici, on va juste faire démarrer tout ça. Et voilà. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer pas à pas à créer tout ça. On va commencer par faire cette side nav, donc cette barre de navigation sur le côté.